Bonjour à tous, voici votre guidance signe par signe pour votre mois de février 2019. Sur cette vidéo, je vous présente la vidéo pour les signes du Capricorne ou pour tous ceux qui ont leur ascendant dans le signe du Capricorne. L'ascendant est tout aussi important que votre signe zodiacal. Votre signe solaire veut, votre ascendant perçoit. Il vous renvoie à la manière dont vous appréhendez le monde, comment vous réagissez avec votre entourage, et il exerce son influence sur votre vie en vous reliant au monde qui vous entoure. Et plus vous vieillissez, plus vous vous retrouvez dans les traits de caractère de votre ascendant. Alors n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos de votre ascendant pour une guidance complète sur votre mois. C'est parti pour les Capricornes. Donc j'ai posé les cartes de manière à pouvoir vous faire un thème sur le mois complet de février au point de vue amour ou affectif, relationnel, travail, argent et santé. Et pour terminer, une petite guidance avec l'oracle, message de vos êtres chers. Donc je commence par le travail. Le travail, je vais vous montrer les cartes. Voilà, vous avez le monde, vous avez le pendu et vous avez l'élévation au tarot de Béline. Alors, en amour, ce trio de cartes, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, en amour, avec le monde et le pendu qui suit, cela peut indiquer une rencontre importante qui a eu lieu récemment ou qui aura peut-être lieu. Mais l'homme semble, ou semblera, manquer un peu de maturité par rapport à la femme. Donc si vous êtes un homme, monsieur, que vous regardez cette vidéo, vous serez peut-être plus immature, moins mature que la dame que vous allez rencontrer. Et si vous êtes une femme, c'est l'homme que vous allez rencontrer qui sera peut-être moins mature que vous. Il ne faudra pas brusquer les événements, ni brûler les étapes dans cette nouvelle relation. Malgré tout, le pendu nous demande de prendre notre temps. Donc si vous prenez le temps de bien vous connaître et d'équilibrer vos différences, la relation pourra se développer et même s'intensifier. Autrement, des dissensions pourront se créer entre vous et mettre en échec votre nouveau couple. Si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, il se peut que le bonheur se soit enfui en vous laissant là, comme sacrifié. Et vous êtes en pleine remise en question, pardon. Donc, ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps de réfléchir. Peut-être que partir au loin pour se retrouver est nécessaire. Vous avez peut-être besoin de repos, de prendre du recul, de vous éloigner loin du stress de la vie quotidienne. Vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver tous les deux ou de vacances pour vous changer les idées. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, si vous rencontrez quelqu'un, prenez bien votre temps d'apprendre à bien connaître la personne avant de vous lancer dans une relation. Et si vous êtes déjà en couple et que dans votre couple, les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez, ne prenez pas non plus de décisions hâtives et prenez le temps peut-être de discuter et de vous retrouver rien qu'à deux pour remettre les choses à plat et peut-être tout simplement retrouver un petit peu la ferveur de vos débuts. Voilà, nous passons au domaine professionnel. Donc, domaine professionnel, nous avons, j'espère que vous les voyez bien, nous avons la force, nous avons le mat, nous avons le pape et nous avons l'inconstance. Alors, professionnellement, vos idées, certes peut-être originales, mais elles peuvent quand même déranger vos collègues et vos employeurs. De plus, vous avez quand même le verbe facile et vous ne ménagez personne par vos propos. Par moments, vous parlez peut-être un peu trop vite.
C'est bien d'être franc, c'est bien d'être honnête avec soi-même et de dire ce qu'on pense, mais par moment, il faut savoir apprendre à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Je vous dis ça parce que cela pourrait quand même finir par se retourner contre vous. Donc, soyez prudents. Bon, toutefois, il y a quand même le pape qui est une carte extrêmement positive. Donc, rassurez-vous, ce mois est aussi l'indice d'une progression dans le travail, de nouvelles responsabilités ou d'une réussite professionnelle. De même que si vous envisagez de faire un bilan de compétences ou une formation, c'est le bon mois pour entamer cette formation ou ce bilan de compétences. Associé avec l'inconstance, cela pourrait vouloir indiquer qu'en cas de chômage, le mois de février pourrait être l'occasion de conclusion de contrat, mais toutefois avec encore une certaine forme d'instabilité. Donc si vous êtes en recherche d'emploi et que vous devez signer des contrats ce mois-ci, je verrai plutôt des CDD ou des contrats d'intérim. En ce qui concerne les finances, donc là vous avez l'impératrice, vous avez la justice et vous avez l'union. C'est plutôt pas mal. Alors les finances, elles, avec l'impératrice et la justice, on peut dire qu'elles seront stables et sereines. Donc si vous rencontrez quelques difficultés, vous pouvez espérer en retour l'équilibre de vos finances. Avec la justice c'est une carte qui nous parle d'équilibre. Et en plus, l'impératrice, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Donc, si votre situation financière est un petit peu difficile, vous pourrez ce mois-ci facilement la maîtriser et la gérer. Et puis en plus, avec cette association de cartes, je dirais que vous êtes plutôt prévoyant et que vous recherchez avant tout la sécurité financière. Donc, que vous possédez une capacité à analyser les soucis pour les dépasser rapidement. Vous pourriez aussi recevoir un document juridique en rapport avec vos finances. Bon, rien de grave, parce que les cartes sont quand même globalement bonnes. Il y a l'union aussi qui ressort. Alors peut-être que ce mois-ci, vous allez ouvrir un compte commun ou vous allez signer un acte authentique concernant une association financière. Je ne sais pas, il y a un document juridique et qui se fait à 2 ou à plusieurs. Voilà, mais globalement, vos finances sont quand même plutôt bonnes. Rien d'extraordinaire, mais rien de méchant. Donc, eh bien écoutez, tout va bien. Maintenant, nous allons passer à la santé. Donc la santé, vous avez l'empereur, vous avez le jugement et vous avez les appuis. Donc, point de vue santé. Et bien globalement, vous allez faire preuve d'une bonne vitalité et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être un petit risque d'agitation, un petit peu de stress ou de surmenage qui peuvent vous guetter. Et puis peut-être aussi surveiller votre poids avec l'empereur. L'empereur a tendance à être une carte qui signifie l'embonpoint. Et puis un petit peu de tension artérielle aussi. Donc, avec le stress, avec l'agitation, je vous dirais, sachez aussi quand même rester concentré sur vos activités pour ne pas être déconcentré et risquer quelques petits accidents. Mais bon, si vous vous sentez dépassé par votre vie personnelle ou professionnelle, n'hésitez pas à réclamer de l'aide avec les appuis. Donc réclamez de l'aide autour de vous et relâchez la pression. C'est quand même important. Mais voilà, votre santé, c'est quand même une bonne énergie, à part un petit peu de stress, à part un petit peu d'agitation. Et peut-être surveiller un petit peu votre alimentation, pourquoi pas, pour éviter un petit peu d'embonpoint. Voilà, nous allons passer à la guidance du message de vos êtres chers pour terminer cette guidance du mois de février. Donc, vous avez sorti cette carte-ci, donc qui nous dit « Laisse-nous te faire un câlin, ferme les yeux pendant que nous te serrons fort dans nos bras. Les choses n'ont pas toujours été aussi faciles que tu l'aurais souhaité, et tes êtres chers sont conscients que tu as besoin d'une aide extérieure et d'amour en ce moment. Ils t'apportent ces paroles bienveillantes. Nous t'aimons, nous t'aimerons toujours. Laisse-nous te serrer dans nos bras pour que tu saches à quel point nous prenons soin de toi, sans notre présence à tes côtés en ce moment précis. » Voilà, c'est un bien joli message que vos êtres chers vous envoient.
Voilà, cette guidance pour les Capricornes est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle saura résonner en vous. Prenez toutefois du recul parce que cette guidance est générale et non personnalisée et affinée. Donc elle ne peut pas être aussi précise que si elle vous était destinée directement à vous. Mais quoi qu'il en soit, elle peut déjà vous donner un bon aperçu de votre moi. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur j'aime en dessous de cette vidéo et même la partager. Peut-être que des gens de votre entourage friands d'horoscope l'apprécieront tout autant que vous. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo concernant votre ascendant qui est tout aussi important, voire plus dans la deuxième partie de votre vie. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.